Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour ce nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, donc, qui avait eu lieu le 9 novembre 1989. C'est les 30 ans aujourd'hui, enfin aujourd'hui là on est le 11, Ouais, ouais, et ce le 9 week-end, on va dire. ça fait 30 ans aujourd'hui que c'est passé, cette chute du mur de Berlin. Et pour commencer la vidéo, je voulais partager une petite intervention de Gaspard Proust sur le sujet qui nous plaît à tous les deux, donc je pense qu'elle plaira aussi aux auditeurs. Elle est Je vais la fort partager. pertinente. Ouais. Enfin, pour moi, vous voyez, tous les gens sont de droite, globalement. Pour moi, les gens de gauche, ça n'existe pas. Pour une raison, vous en connaissez, vous, des gens de gauche qui, à la chute du mur de Berlin, se soient enfuis à l'Est? Ah, je peux pas vous faire les sous-titres. Si vous connaissez des gens de gauche qui, à la chute du mur de Berlin, se soient enfuis à l'Est. Mais vous c'est voyez, pas. Voilà, vous êtes gêné. Non, je suis pas gênée. Je vais vous dire une C'est le chose. jeu du débat. Non, je vais vous dire une chose. Il faut changer de sujet. Enfin, pour moi, Voilà. Et oui, Voilà. 1-0. Ouais. C'est d'une acuité remarquable, cette remarque. Mais c'est très juste. Il faut quand même pas oublier, pour peut-être les plus jeunes qui ne connaissent pas cette histoire-là, il faut pas oublier que, si mes souvenirs, c'est en 1961, l'Allemagne de l'Est communiste à l'époque a construit ce mur, non pas pour marquer une frontière, mais pour éviter que les gens de l'Est fuient à l'Ouest. Et ils ne l'ont pas fait comme ça, c'est parce qu'il y avait déjà des flux extrêmement importants. Je ne sais pas les chiffres, mais on peut les retrouver. Il y a des flux extrêmement importants de gens qui, effectivement, fuyaient le communisme de l'Est pour aller vers Ouais, l'Ouest. on se souvient de vidéos où des snipers, enfin dans les Miradors, abattaient les Allemands de l'Est qui s'enfuyaient vers l'Ouest. Ils voulaient empêcher les gens de fuir. Mais là où il a raison, Gaspard, c'est de dire, mais par contre, dans le mécanisme dans notre sens, ça serait même pas venu à l'esprit de quiconque d'imaginer qu'il puisse partir dans notre sens. Ouais. Et donc, effectivement, ça montre la réalité du communiste historique et réelle. Et c'est toujours hallucinant. Alors, pourquoi c'est important de rappeler cette histoire ? Parce que quand on se remet donc 30 ans en arrière et même 50 ou 60 ans en arrière, quand on remonte en 59 par là, clairement, il était clair dans l'esprit de tout le monde à l'époque que le communisme était une ignominie, un danger, une catastrophe, et que si on montait un mur et qu'on tirait sur les gens pour qu'ils ne fuient pas, c'est que par définition, c'était la caractéristique d'une tyrannie dont tout le monde voulait s'enfuir. Donc, c'est de ça qu'on parle. Alors, bien sûr, il y a plein de gens qui vont dire oui, mais c'était pas le communisme. C'était pas le vrai communisme. On s'en fout. C'était une tyrannie et c'est le propre du communisme d'être une tyrannie. Il faut le dire. Oui. Alors, mais pourtant, il y a eu plein d'intellectuels qui ont toujours qui ont persisté à dire, et à l'époque déjà persisté à dire que c'était l'idéal et que, comme Sartre qui disait qui n'est pas communiste est un salaud, je sais plus exactement ces termes, un chien, oui. Et les gens aujourd'hui continuent à être communistes ou socialistes ou affiliés. Ouais. Mais tu dis les gens continuent, et en fait c'est ce que j'imaginais dire sur la vidéo. En fait, c'est pas vrai. C'est vrai chez nous, malheureusement. Oui. Et je pense que quand maintenant on revient sur notre époque, 30 ans après, moi, ce qui me frappe, là aussi je ne suis pas le seul, mais on regarde la politique qui se passe un petit peu à l'Est, et on regarde la politique chez nous. Chez nous, aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui fondamentalement mérite d'être qualifié de communiste. Il n'y a peut-être pas les oppressions quotidiennes, on peut encore s'exprimer, on peut encore faire des vidéos comme ça, d'accord. Mais du point de vue économique, du point de vue de la contrainte, du point de vue de la propriété privée, on en a parlé, nous sommes quasiment au bord d'un système qui est communiste. Ils ont vu qu'abattre les gens en règle, ça marchait pas, donc là ils le font de manière plus soft et avec le sourire et du vivre ensemble et du festivisme et ça marche. On a remplacé quelque part les snipers par le politiquement correct et par le lynchage médiatique, par exemple. C'est moins douloureux, effectivement, mais c'est aussi violent quelque part. Pour autant, quand tu regardes cette fois-ci ce qui se passe en Europe de l'Est aujourd'hui,
c'est quand même intéressant de voir combien ces pays-là sont beaucoup plus, on va pas dire, à droite. Libéraux, dynamiques, entrepreneuriaux, etc. Je ne sais pas si tu as vu, cette semaine, il y a eu un parti dont le nom m'échappe, mais on peut retrouver, qui a annoncé une candidature prochaine présidentielle avec un programme qui est assez hallucinant. Alors, je ne sais pas s'il sera vérifié, mais en gros, qui consiste à dire bah, écoutez, donnez-moi une semaine, je vais arriver au pouvoir, et en une semaine, je vais faire tout ça, et en gros, je vais tout démanteler. Mais ce qui s'appelle tout. D'accord. Je vais démonter le Sénat, le gouvernement, tout. Ah, ça sera intéressant de creuser. On pourra le retrouver, on pourra mettre le lien. Et je t'assure, sauf si c'est pas un poisson d'avril. Et donc, c'est juste un indicateur, mais je pense qu'il y a plein de symptômes, de signes qui montrent que dans ces pays-là, en fait, on est beaucoup plus entrepreneurial, beaucoup plus méfiant du communisme. Et je pense que c'est ça le point important. Ces gens-là ont vécu le communisme de vrai. Ils y ont été, pas la génération actuelle, mais la mienne et celle d'avant. Oui, dans leur chair. Ils l'ont vécu. Ils s'en souviennent encore. Nous, on ne l'a pas connu. On ne l'a connu que de loin. On a parlé. On a eu des Sartres qui disaient que c'était bien. On n'a pas connu le communisme. On nous a appris que c'était bien. L'école nous dit que c'est le vivre ensemble, c'est super. Ces gens-là, eux, ils l'ont vécu. Et donc, 30 ans après, en fait, j'ai l'impression que l'Europe a complètement basculé. Il y a 30 ans, le communisme était à l'Est et la liberté, le libéralisme supposé était à l'Ouest. Supposé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Et en fait, avec la chute du mur, tu te demandes si en fait, les flux ne sont pas inversés. À croire que tous les mecs de droite sont partis à l'Est et tous les mecs de gauche sont partis à l'Ouest. Caricature. Mais en fait, oui, mais c'est un phénomène assez étrange. Oui, on a un peu de mal à. Eux, ils n'ont pas oublié. C'est que eux l'ont vraiment vécu, oui. Voilà. Alors que nous, on a toujours des personnes qui disent ce n'était pas le vrai communisme, c'est parce qu'ils l'ont mal implémenté. C'est ça. Et qui ne comprennent pas qu'on ne peut pas avoir de communisme qui soit autrement que comme ça. Ouais. C'est pas par hasard que la Russie, la Chine, Cuba, le Cambodge, Venezuela, et j'en oublie certainement tout un tas. Moi, j'ai connu en Afrique la Guinée, Madagascar. Tous ces pays-là sont ruinés, des catastrophes. Et c'est pas un hasard. C'est pas parce qu'ils étaient tous nuls à mettre en place le communisme. C'est parce que c'est inhérent au communisme. Donc, voilà pour moi, si tu veux, ces 30 ans, ce qu'ils représentent. Bien sûr, moi, je suis de la génération qui l'a vécu en direct. Ok, mais c'est pas ça qui est important. Il me semble que ces 30 ans, pour moi, c'est le symbole de, en fait, l'avenir est à l'Est, si je peux dire, tu vois. Et nous, aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse un travail qui nous remet dans l'état d'esprit, dans la prise de conscience que les 2 ou 3 générations plus tôt à l'Est ont subi. C'est extrêmement malheureux d'en arriver là. On a complètement oublié l'histoire et pas du tout tiré les leçons de l'histoire. Que dire par rapport à ça? Après, pour finir sur une note positive. Oui, j'avais demandé est-ce qu'on a un espoir. L'espoir justement est à l'Est. Tu vois, à l'Est, rien de nouveau. Si, justement. Je pense que c'est à l'Est qu'il faut regarder. Et quand tu dis ce qu'il faut regarder, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller vivre à l'Est ou est-ce que s'en inspirer, mais parce que s'en inspirer, personne ne reconnaîtra que ce qui est à l'Est fonctionne. C'est ce qu'on voit avec ce qu'il y a en Pologne ou en Hongrie, où tout de suite. Après, les régimes sont. Je dirais pas que ces régimes sont parfaits. Non, les régimes, de toute façon, le régime parfait n'existe pas, mais je pense qu'on les créditera. Je pense que les gouvernements, notre intelligentsia les créditera jamais de succès ou de choses positives. Ne te trompe pas sur mon propos. Tu ne m'as à aucun moment entendu parler des régimes. Oui. Moi, je parle des gens. Je parle de ce qu'il y a dans la tête des gens. Les régimes, en fait, ne sont jamais quelque part que le reflet de ce qu'il y a dans la tête des gens. Et ce que je note, c'est qu'à l'Est, ils se souviennent encore de ce que c'est du communisme et de ce fait, les régimes en place qui restent des régimes. Donc, le libertarien que je suis te dira forcément que je préférais les sociétés libres aux régimes qui sont en place à l'Est. C'est évident. Mais néanmoins, ces régimes. Si on a une échelle de gradation, c'est moins pire que.
Ces Parce qu'on a- régimes-là, et c'est surtout que ces régimes-là sont soumis à une pression populaire qui sait ce que c'est que le communisme, qui s'en souvient encore. Alors que nous, c'est l'inverse. Non seulement on a oublié, mais on l'encense, on en est les porteurs, on est le phare du monde du communisme. On est le phare du monde du postmodernisme et on est le pays extraordinaire en France, quelle chance on a, encore une fois. Tu vois, j'ai un reflet derrière, j'ai de la lumière. Tu vois, Ouais. la lumière éclaire La le monde. lumière du monde. Voilà, c'est exactement. Sauf que manque de pause, c'est la lumière de la gauche. C'est... Ouais. Que dire? Donc la note d'espoir, quelle est la note d'espoir Quel est un autre espoir? Ben, pour ces 30 ans de la chute du mur de Berlin? Je pense que justement, d'abord, l'Europe de l'Est va pousser au démantèlement de l'Union européenne, progressivement. En tout cas, il va y avoir un phénomène probable de sécession à l'Est. Et puis, la sécession, tu sais que ce que j'en pense, on commence à voir. Quand on voit le monde, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, il y a plein de révoltes, etc. Alors, malheureusement, beaucoup de ces révoltes sont inspirées par des idées de gauche et par des révolutionnaires, plus que par vraiment des libérations des gouvernements. Mais néanmoins, pourquoi j'en parle? Parce que je pense que ça montre que le monde en général, plutôt gauchiste, est en train de se craqueler. Et je pense que ça va arriver chez nous aussi. Est-ce que ça va arriver dans les 5 ans qui viennent? J'aimerais bien, mais j'en sais rien. Mais je pense que chez nous, l'avenir est clairement au morcellement, à un effondrement positif. C'est un peu schumpeterien ce que je veux dire, toi. Ouais. Destruction créatrice. Ouais, c'est ça. Je pense franchement à ce point. Je pense franchement que l'avenir chez nous est un effondrement positif et qu'à l'Est, il est au contraire dans la sortie de l'Europe, effectivement, à un rafraîchissement un petit peu à ce niveau-là. Mais bon, à quelle échéance? Mais quand même, ça s'accélère. Ça s'accélère. Donc la bonne nouvelle, c'est ça s'accélère. Ok, très bien. Merci Stéphane.